Hey, c'est la rentrée! Eh oh, du calme, je parlais de la rentrée des vraies anecdotes. Et croyez-moi, bande d'anecdotovores, je vous ai trouvé quelques perles, ainsi qu'un nouveau fond. Oh. Oh non, t'es déjà rentré de tes vacances en Suède? Ah bon? Tu veux m'aider maintenant? C'est nouveau. Enfin bref, c'est toujours bon à prendre. Bon allez, aujourd'hui, la police en a la chair de poule, un médicament assez miraculeux, une bonne vieille vengeance à l'américaine et 7 autres infos tout aussi intéressantes. C'est parti, 8e épisode, générique. Entrons en matière avec un livre très mystérieux. Oh, je change ma voix car c'est mystérieux. Le manuscrit de Voynich. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'existence de cet écrit, il s'agit d'un texte datant du XVe siècle, composé de 234 pages écrites dans une langue complètement inconnue. Ce manuscrit est encore indéchiffrable et l'on ne connaît ni son auteur ni son origine. Message codé, langue provenant d'une civilisation ancienne, message extraterrestre, personne ne le sait. En tout cas, les recherches sont toujours en cours et le manuscrit est aujourd'hui conservé à l'université de Yale. Peut-être que ce mystère sera percé un jour, qui sait? Si vous trouvez parfois qu'un match de boxe dure trop longtemps, j'aurais pas aimé être à votre place le 6 avril 1893. Un match de boxe avait lieu entre les Américains Andy Bowen et Jack Burke. Pour vous faire une idée, la lutte fut tellement acharnée que le combat dura en tout 7 heures et 19 minutes. Non mais plus de 7 heures quoi! Vous vous demandez sûrement qui a gagné après autant de temps? Eh bien, les boxeurs étaient tellement épuisés qu'ils furent incapables de se relever pour disputer le 111e round. L'arbitre fut contraint de déclarer match nul. Tout ça pour ça! Après ce combat, Jack Burke ne monta plus jamais sur le ring, alors qu'Andy Bowen disputa un dernier match avant de mourir au 18e round. Et ouais, tout ça pour ça? Bon, entre nous, qui n'a jamais appelé les policiers poulets? Non mais te cache pas toi, hein, on l'a déjà tous fait. Eh bien maintenant, vous pourrez briller en soirée grâce aux origines de cette appellation. Il faut savoir que ce surnom est typiquement français. Sois fier de ton pays! En 1871, la caserne de la préfecture de police de Paris fut construite. Mais pas à n'importe quel endroit. Elle fut bâtie sur l'ancien marché aux volailles. Je pense que vous avez saisi le rapprochement. Ils peuvent être fiers d'eux. Ils ont créé leur propre surnom par eux-mêmes. L'Alaska. Un endroit où on n'est jamais trop gros ou trop bourré. Et où il y a quand même des lois assez stupides. Et désolé mais pour une fois, je pense ne pas exagérer. Cette loi concerne nos amis les ours, que vous avez tout à fait le droit de tuer. Oui, comme ça, gratuitement, même s'il a rien fait. Par contre, il est strictement interdit de les réveiller si vous voulez les photographier. Qui a écrit cette loi? Non mais sérieux, ça gêne pas ce mec de tuer un ours gratuitement, mais faut pas le réveiller pour une photo? Bon ben vous savez quoi? J'espère que des ours regardent cette vidéo, qu'ils trouveront ce mec, et qu'ils lui feront super mal. Arrêtez tout ce que vous faites! Sauf la vidéo évidemment, pauvre abruti. Je vous ai trouvé le meilleur médicament du monde. Si, c'est vrai. Si vous viviez au 19e siècle. Ah, vous y avez cru, hein? Bon alors, si vous viviez au 19e siècle, et que vous alliez en pharmacie chercher un médicament pour la toux, on vous aurait refilé de l'héroïne. Eh ouais, mais c'est pas tout. On pouvait aussi vous le prescrire pour soulager la diarrhée et l'asthme. Mais y a mieux. Ah ouais, votre gosse vous fait passer des nuits affreuses? Une petite dose d'héroïne et au dodo. Le meilleur somnifère pour les enfants disponible sur le marché. Ah, la belle époque. Vous savez, le métier d'acteur n'est pas toujours de tout repos. Regardez Brad Pitt sur le tournage du film 3 par exemple. Afin d'interpréter le personnage d'Achille, Pitt dut se plier à 6 mois d'entraînement intensif pour obtenir une musculature parfaite. Cependant, malgré les efforts et les résultats impressionnants, le réalisateur estimait que ses mollets n'étaient pas assez musclés. Il décida donc de faire appel à une doublure mollet. Oui, il a engagé une doublure juste pour les plans sur les mollets d'Achille. J'ai quand même une pensée pour cette pauvre doublure qui ne connaîtra jamais la gloire alors que tout le monde mate ses mollets pendant tout le film. Ah, triste vie. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. L'espace c'est cool, mais c'est chiant. Bah quoi, c'est clair, non? C'est cool parce que... l'espace quoi. Et c'est chiant parce que... bah y a rien à faire.
Même les astronautes s'ennuient. D'ailleurs, lors de la mission Apollo 14 en 1971, Alan Shepard, un des astronautes de la mission, a décidé de se faire un petit 18 trous sur la Lune. Vous imaginez à quel point ça devait être l'éclate dans la fusée. Au moins, il a inscrit un événement historique, vu qu'il s'agit à ce jour du seul sport extraterrestre jamais pratiqué. À quand une excursion pour aller nager dans l'eau de Mars? J'adore l'Amérique. On y voit tout en gros. Les villes sont grosses, les hamburgers sont gros, même les gens sont gros. Et surtout, les vengeances sont très grosses. Dans la ville de Détroit, un homme du nom de Alan Markovitz a décidé de se venger de sa toute fraîchement ex-femme de façon très originale. Accrochez-vous, il a décidé d'acheter la maison juste en face de celle de son ex. C'est déjà pas super cool, mais en plus de ça, il a fait construire une statue haute de 4 mètres en forme de doigt d'honneur, orientée en direction de la maison d'en face. Comme ça, son ex-femme verra qu'il la porte toujours dans son cœur. Ah, et ce doigt d'honneur géant est éclairé la nuit. C'était l'info inutile, mais drôle quand même. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peur? Évidemment, vu que vous êtes tous des flippettes. Mais parfois, avez-vous peur d'avoir peur? Ah, c'est intéressant ça. Eh bien, c'est ce que vit H24, un phobophobe. Oui, la peur d'avoir peur. Mais du coup, s'il a peur d'avoir peur, ben il a peur. Mais il a peur de cette peur. Du coup, il a peur. Mais cette peur suscite la peur. Donc il a peur. Vous imaginez un peu ce que ça doit être comme vie? Oh, ça fait peur, hein. Mais il a peur de cette peur. Du coup, il a peur. Et ça fait peur, cette peur. Donc il a peur. Et ça fait peur. Non, 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 non. Alors là, on finit en beauté. Je vous le dis tout net, on vous prend pour des cons, mesdames et messieurs. Et oui, Ikea vous prend pour des cons. Et non, c'est pas de l'acharnement. Ikea vous a menti. Il vous a dit que les meubles étaient de quelle origine? Suédois, très bien, ben oui, évidemment. Pourtant, c'est un mensonge. Et voici la preuve. Chez Ikea, les tapis portent tous des noms danois, les chaises des noms finlandais et les armoires des noms norvégiens. Je t'ai eu, Ikea. T'es démasqué. Honte à toi. Non, non, mais laissez-moi, laissez-moi. C'est bon, je vais bien, elle est dure, cette rentrée. Piou, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que le retour de l'émission vous fait plaisir et que les anecdotes de l'épisode vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de la motivation, le partage de la vidéo si vous aussi vous voulez dénoncer le complot d'Ikea, et faire connaître l'émission à votre entourage, et de venir voir la page Facebook, ainsi que de poster un commentaire si vous avez des avis ou des réclamations. Voyez ça avec ma secrétaire. Sur ce, bonne année scolaire à tous, travaillez bien, mais n'oubliez pas de vous amuser. À la prochaine pour un nouvel épisode des vraies anecdotes.